Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, depuis déjà 3 semaines, je pense. On a un grand privilège de l'avoir avec nous. Elle est très occupée, mais elle tenait à prendre du temps pour la Victoire de l'amour parce qu'elle a une foi absolument extraordinaire. Le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, bienvenue à Nomades du désert, ici Dr Valérie Brousseau. La semaine dernière, je vous partageais mon expérience avec mon cancer du sein. Aujourd'hui, je prolonge sur la même idée en vous partageant qu'est-ce que je dis à mes patients lorsque je dois leur annoncer qu'ils ont un cancer. À chaque fois qu'on a une épreuve dans la vie, le cancer en étant une particulièrement difficile à surmonter, à mon avis, on a 3 options majeures. La première option, c'est de dire « ce problème-là, non, je ne veux pas l'avoir, je ne mérite pas de l'avoir, je ne veux pas le voir, je le laisse de côté, je fais tout pour essayer de l'ignorer. » Malheur de malheur, le plus longtemps que vous ignorez un problème, ça ne fait que le grossir. Vous le savez probablement dans votre vie personnelle par expérience. Regardez votre expérience et mesurez la vérité de ce que je viens de vous dire là. Deuxième option, on regarde le problème, que ce soit un cancer, difficulté financière ou autre, toujours la même idée. On arrive puis on se dit, je vais tout mettre en branle pour que ça se règle. Alors, on se donne de l'énergie, on réorganise notre vie personnelle, on se dit, je mangerai plus ceci, je ferai plus cela, je vais tout chambarder ma vie pour que ma vie soit constamment centré sur l'attaque du problème. La majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, c'est un gain, mais n'empêche que le problème en question, que ce soit la difficulté de santé, le cancer ou autre, finit par avoir absorbé toute votre vie. Et toute votre vie est centrée là-dessus. Vous ne pensez qu'à ça et vous ne faites que combattre ça. Il a gagné, mais d'une manière psychologique, de manière affective. Il a gagné juste d'une manière contournée. Toujours pas régler le problème. La troisième option, c'est de dire, voici, il y a un problème, j'ai un problème de santé, je viens d'être diagnostiqué avec un cancer, c'est terrible. Il y a peut-être des choses que j'ai faites, peut-être. On peut demander au médecin. La majorité de mes patients, ils n'ont rien fait de majeur pour mériter d'avoir un cancer. Bien au contraire. Il y a peut-être des choses que j'ai faites qui m'ont mis dans une difficulté financière ou autre, personnelle. Quelles sont-elles? Je vais chercher de l'aide professionnelle. Professionnelle, que me recommande-t-il? Il me recommande de faire certaines démarches, certains traitements. Je m'organise pour être présent, je m'organise pour mettre en œuvre ce qui m'est recommandé. Mais le reste de ma vie demeure. Qui je suis demeure. Les activités que j'aime faire demeure. Je ne laisse pas le problème de santé personnelle ou autre envahir le restant de ma vie. C'est là qu'est la clé d'arriver à mettre les choses à leur place pour, en effet, avoir vraiment l'énergie pour les combattre, les surmonter et surtout d'en ressortir gagnant et vainqueur. Ne pas ressortir de son cancer comme un cancéreux, mais comme un survivant. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, la chaîne est déjà incluse. Et lorsque je vous parle de la larme de cristal, qui c'est très beau d'ailleurs sur le pendentif, pour moi, ça représente un peu cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde parce que on n'en parle presque plus, sauf à la Victoire de l'amour et certains endroits, mais dans les milieux publics, on fait tout pour le faire disparaître. Et nous, à la Victoire de l'amour, on veut, avec vous, être capable de continuer à proclamer sa parole qui peut tellement changer nos vies et nous rendre enfin heureux. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste. » Mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il les ressuscite. » C'est curieux, hein? La manière que c'est amené. Jésus est à l'écart pour prier. Et voilà que, voyant ses disciples, bien, il leur dit, « Qui suis-je pour vous? » Est-ce que Jésus aurait été distrait dans sa prière, pas assez centré sur Dieu, puis qu'il s'est mis à penser à lui? Non. Mais la manière que c'est agencé, on pourrait croire que Jésus, dans sa prière, devait sans doute penser à sa mission et que justement, eh bien, parce que la prière fait partie de la vie, la prière n'est pas déconnectée de la vie, eh bien, ça suit. Le dialogue suit. La vie doit suivre notre prière, comme notre prière doit suivre et englober toute notre vie. Mais la phrase que j'aimerais surligner avec toi, c'est « il faut ». Il faut que. Et on le sait, il faut que la souffrance. On a tellement de difficultés avec les « il faut » de nos vies.
Il faut. Il faut qu'on souffre. C'est comme ça qu'on dirait que Jésus nous amène ça. Ma vie, c'est le Christ, et la souffrance est très souvent inévitable. Il faut. Et on aimerait tellement autre chose. Et on se bat avec Jésus. On se bat avec la vie. Ma mère m'a souvent dit, la vie est un combat. Et on mange des claques. Et toi, quels sont tes il faut? Quels ont été les il faut? Est-ce que tu les as avalés? Est-ce que tu les as digérés? Les souffrances de ta vie. Est-ce que tu en es aigri? J'ai été me faire couper les cheveux récemment. Et le gars qui me coupait les cheveux s'est mis à me parler de sa vie, tout ça. Et je lui ai posé là une question. Es-tu aigri de toute cette souffrance-là? Lui, il a compris. Es-tu guéri? Puis il m'a dit oui. Mais la manière qu'il m'en parlait, il en était encore aigri. Les il faut de notre vie, il faut les vivre. Comme Jésus a dû vivre sa passion, a dû vivre ses souffrances, a dû vivre sa mort et a dû vivre sa résurrection. Toi et moi, on a souvent à vivre nos souffrances. On a souvent à vivre nos passions qui nous font souffrir. C'est pas facile d'aimer, hein? Aimer, c'est souvent accepter de souffrir. Les mamans, les papas, les conjoints, les conjointes le savent, les amis. Il faut aussi accepter non seulement notre mort, et c'est le pape Saint Pie X qui disait que la mort va être le plus grand acte de foi, le plus grand saut dans le vide, mais aussi, avant cette mort-là, on a tellement de petites morts qu'il faut vivre. Et il faut aussi accueillir nos renaissances, nos résurrections. En cela, la présence de Jésus, la présence de l'Église, la présence des amis est très importante, comme Marie était au pied de la croix, comme Jean l'a été. Bien sûr, Pierre, qui a entendu cela, ne sera pas là, et comme bien d'autres. Si tu connais quelqu'un aujourd'hui qui souffre, peut-être prie pour lui, prie pour elle. Peut-être porte-lui attention. Peut-être sois attentif là. Il faut qu'elle souffre, qu'elle passe par là, qu'il passe par là. Avec Marie, que le Seigneur te bénisse et qu'il verse sur toi sa consolation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, alors comme à toutes les semaines, depuis déjà un bon moment déjà, à 15h cet après-midi, on prend le temps de prier ensemble d'une façon virtuelle. Un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Moi, je vous le dis, il y a des gens qui nous marquent, mais elle m'a marqué pas à peu près. Il s'agit d'une jeune femme, Sarah Chapdelaine. Elle a eu un très grave accident lorsqu'elle était jeune. Il lui manque une jambe. Bon, elle aurait tout pour se plaindre, mais je dois vous dire que pendant toute l'entrevue, on a ri, c'était incroyable. Et cette fille-là a décidé d'être heureuse dans la vie, malgré plein d'épreuves qu'elle a eues. Et elle dit que si elle est si heureuse aujourd'hui, c'est grâce à Jésus lui-même. Alors je vous le dis, manquez pas ça, ça va vous mettre un beau sourire sur le visage. Je vous dis à demain. Bye. C'est ça, donc le camionneur a essayé, mais lui a terminé dans le fossé, là. Puis moi, j'ai passé en dessous. Le scooter est resté pris en avant de la vanne. Alors, non, alors là, ta jambe était presque arrachée. Qu'est-ce qui est arrivé? La jambe, il y a un médecin qui est sans frontières, qui était à Sainte-Justine quand ils m'ont reçu, puis il a dit que c'était l'équivalent si j'avais marché sur une mine antipersonnelle. Tout tenait, mais c'était tout en lambeaux. J'ai fini avec le pied ici.